J'ai derrière moi ce lieu magnifique qui est le musée d'histoire de l'immigration, qui est le palais de la Porte Dorée. Alors de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'un lieu qui est un héritage d'une exposition qui a eu lieu en 1931, grande exposition coloniale, qui à l'époque avait vocation à raconter les merveilles de l'empire colonial français. C'est une exposition qui a duré des mois, qui a réuni jusqu'à 8 millions de personnes. Il faut imaginer, là, tout autour, ici, 8 millions de personnes venues pour découvrir les merveilles de l'empire colonial. Le 6 mai 31, l'exposition coloniale internationale et des pays d'outre-mer a ouvert ses portes. Après plus de 1000 jours de travaux, la plus grande exposition coloniale que la France ait connue. L'exposition passait par l'exhibition de plusieurs centaines de figurants indigènes. Voilà, donc t'imagines, on exhibait les corps des indigènes, les corps des colonisés. Il faut quand même imaginer des chapiteaux ici sur 110 hectares dans tout le bois de Vincennes, c'est gigantesque. Et voilà, chaque grand espace était consacré à une colonie spécifique et c'était comme une espèce de grand parc d'attractions, tu vois. Tu vois, ben là, tu avais un chapiteau, alors il faudrait regarder sur le plan, mais je ne sais pas de quelle colonie il s'agissait précisément ici, mais il faut imaginer qu'ici, il y avait une grande exposition avec des indigènes qui servaient de figurants et qui étaient exhibés comme, voilà, comme des animaux humains. Je suis membre du conseil d'administration du musée, c'est-à-dire qu'on se réunit, tu vois, avec la directrice générale, avec le président, avec les membres du conseil d'administration qui sont des représentants de l'État, des différents ministères, les équipes du musée. Quand j'ai été élu, c'était vraiment un objectif pour moi de pouvoir représenter la ville ici parce que c'est un lieu qui est hautement symbolique. Le musée d'histoire de l'immigration, c'est un vestige de la grande exposition coloniale de 1931 qui a été transformé en lieu de connaissance historique et de mémoire et de contribution à la plus grande connaissance de toutes les causes du racisme, des discriminations, de la xénophobie et de tout ce qui constitue les haines qui traversent notre société. Évidemment, ça fait écho à mon histoire. D'abord, je suis un enfant de l'immigration. Je suis né en Algérie, je suis arrivé en France tout petit, donc je suis un immigré et enfant d'immigrés. Et puis, je suis un héritier de l'histoire coloniale. Donc, c'est ce lieu qui, peut-être à Paris, est celui qui fait le plus écho à cette double histoire. Histoire d'héritage de la colonisation et histoire de l'immigration. Je crois que c'est vraiment un lieu très important à Paris pour nos publics scolaires, pour le grand public en général. Et donc il faut vraiment en faire un outil politique au sens noble du terme. Apartisan, mais vraiment un outil citoyen. En 1931 avait lieu l'exposition coloniale et en 2031 aura lieu le centenaire de l'exposition coloniale. Et ça va être un événement très important parce que on va en faire un moment de mémoire, de compréhension de cette histoire, de l'histoire coloniale, de l'héritage de l'histoire coloniale. Et l'idée, c'est que la ville de Paris vraiment se saisisse de cette opportunité historique pour en faire un combat antiraciste, un combat mémoriel, et un combat pour le vivre ensemble. Voilà. Et donc c'est vraiment le sens du mandat tel que moi je le comprends et de ma mission ici, c'est de contribuer à faire de cet événement qui donc aura lieu dans quelques années mais qu'il faut préparer dès à présent, qu'il faut concevoir, qu'il faut réfléchir, d'en faire vraiment un événement politique majeur et je suis sûr qu'on sera au rendez-vous du centenaire
de cette exposition coloniale et ça se passera notamment ici.